suis sur le terrain, accompagné de l'honorable Rachidi Badamassi, député à l'Assemblée nationale, et des maires des localités concernées pour visiter un certain nombre d'axes. Il y a Ndali Niki, Perere Niki, et nous allons également regarder ce qui se passe sur Niki Kalale. Comme vous le savez, cette année, nous enregistrons une pluviométrie particulière, caractérisée par des pluies diluviennes d'une intensité extrême, avec pour corollaire des sollicitations de nos ouvrages, d'importantes sollicitations de nos ouvrages. Hélas, Ndali Niki a été particulièrement sollicité. C'est même au-delà de Niki, c'est jusqu'à Tchikandou, c'est tout l'as Ndali Niki Tchikandou. Et donc le lundi 15 août dernier, nous avons enregistré les premières difficultés au niveau de l'ouvrage situé au PK 77, un peu avant Tchikandou, où la rampe d'accès à l'ouvrage s'est effondrée. Et donc nous nous sommes mobilisés avec la Direction générale de la CIRAT, la Direction générale des infrastructures de transport, appuyée par l'entreprise Sojia Satom. Et donc nous avons très rapidement rétabli la circulation au niveau de Tchikandou. Dès le 16 déjà, la circulation était déjà rétablie. Et nous en étions là quand, le vendredi 26 août, nous avons enregistré l'effondrement de cet ouvrage. L'ouvrage situé au PK 43 plus 300. Nous avons mobilisé les mêmes brigades, l'entreprise Sojia Satom, la Direction générale des infrastructures de transport, la CIRAT, pour, dans un premier temps, rétablir la circulation. Et comme vous le voyez bien, l'entreprise est à pied d'œuvre. Sauf que ici, il s'agit d'une intervention dans une zone où nous avons un sol amorphe qui ne facilite pas les choses. Mais je crois que d'ici quelques jours, nous allons pouvoir rétablir cette circulation. Et nous avons dévié le trafic par Perere, de Biro Perere et puis de Perere à Niki. Mais là également, c'est une route en terre qui a connu des difficultés. Donc nous sommes totalement mobilisés. Le vendredi 2 septembre dernier, nous avons enregistré une alerte. Cette fois-ci, c'est une alerte, c'est une menace. Et au niveau de l'ouvrage au PK 35 que nous avons visité tout à l'heure. Et nous sommes encore déjà en train de prendre les dispositions pour juguler la situation. Nous avons rendu compte de cette situation au chef de l'État, qui nous a instruit à l'effet d'engager la reconstruction complète de cette route. Je dois dire qu'il s'agit de situations maîtrisées. Et dans notre programme d'action au niveau du ministère, on avait déjà prévu la reconstruction de cette voie. Mais le chef de l'État a instruit à l'effet de prendre des mesures diligentes pour mettre en chantier cette route le plus tôt possible. Et donc c'est à cela que nous travaillons. Nous sommes venus faire la visite des lieux et nous allons, les semaines à venir, engager, bien entendu, nous allons laisser passer les pluies pour engager la reconstruction complète de la route avec des standards autrement plus consistants que ceci. Nous allons faire une structure de chaussée et des ouvrages qui vont répondre aux nouvelles sollicitations que nous connaissons désormais. Je vais profiter pour dire que c'est un vaste programme qui est engagé dans la région. Nous allons, dans les semaines à venir, la procédure de contractualisation est allée déjà à son terme, engager la réhabilitation de la route Parakou-Berouboué. C'est une section de la route nationale inter-État numéro 2. Et comme vous le savez, nous avons déjà engagé la section Berouboué-Malanville. Maintenant, nous engageons, je parle de semaines à venir, donc la contractualisation est déjà à son terme. Je dois annoncer aux populations, les maires sont ici présents, le gouvernement s'attelle à engager la construction de la route Niki Kalale. L'aménagement et le bitumage de Niki Kalale.
Et il y a Kota Kwande que nous allons commencer là également. La contractualisation est très avancée, donc bientôt nous irons lancer les travaux de Kota Kwande. Il y a une route qui fait l'objet de préoccupations actuelles et le chef de l'État nous a instruit pour la mettre également en chantier le plus tôt possible. C'est Guéné Karimama. Je voudrais dire aux populations que le chef de l'État est parfaitement au courant de la situation des infrastructures routières dans la zone et les dispositions sont prises pour que bientôt tout ça soit conjugué au passé. Au total, dans un proche avenir, ce serait un ensemble de 335 km de routes qui seront impactés. Quand je dis impactés, ça veut dire que aménagement et bitumage ou reconstruction complète comme c'est le cas ici. La philosophie politique du président Patrice Talon, c'est tout pour le peuple et rien pour le gouvernement. En tant que représentant du peuple, j'ai compris que ce qui a été réalisé par le passé a été réalisé dans la précipitation. Et c'est avec amertume que je constate que le gouvernement actuel est en train de gérer les lacunes du passé. Et c'est pour ça que j'encourage, en tant que représentant du peuple, que le président Patrice Talon multiplie la rigueur. Parce que s'il y avait de rigueur, ce que nous vivons aujourd'hui, nous n'allons pas vivre ça. C'est très important. Il faut tenir compte des lacunes, des erreurs du passé pour mieux faire. Ce que nous allons faire, nous, en tant que représentants du peuple, c'est de suivre, dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, rigoureusement les travaux lancés par le gouvernement. Et je n'ai pas de doute. Je sais qu'avec l'équipe que j'ai vue, que ce soit le ministère des Infrastructures, SIRAT, je pense que quand même, ils vont faire la différence. Ils vont tenir compte des lacunes, des erreurs du passé pour mieux faire. Nous sommes venus transmettre à Sa Majesté l'assurance du chef de l'État qui nous demande de le rassurer que les dispositions sont en cours d'être prises. Et l'entreprise est déjà à pied d'œuvre pour faire rétablir la circulation. Nous allons tout faire pour que, avant la célébration de la Gani, très prochainement, que la circulation puisse être aisée entre Ndali, Niki et sur tout le tracé, que tous les ouvrages soient corrigés, repris.